J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est sur un haut lieu de la pêche de la carpe puisqu'on est sur le barrage de Cabanac, un lac très connu des pêcheurs de la carpe. On est arrivé il y a quelques heures, il y a quelques jours on s'était installé sur le barrage de Parelou. On a passé 3 jours là-bas et 3 jours stériles. Voilà, c'était très compliqué, on a eu des conditions qui étaient pourtant pas mauvaises, mais une grosse affluence par tout ce qui est les bateaux, les jet skis. Voilà, on est en plein mois d'août, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes. On a préféré du coup venir sur le lac de Cabanac. On est plus tranquille, il y a moins de monde et il y a peut-être plus de chances de faire du poisson et de vous montrer des carpes. Là voilà, on s'est installé. On a pris le temps de placer les cannes, de sonder voilà, tout ce qu'on avait devant nous. On est sur un poste 3 étoiles. Voilà, pour ceux qui reconnaîtront, on est sur le poste de l'Auvergnat. Donc voilà, un poste qui est très bien aménagé par les pêcheurs. Et voilà, donc là on est installé pour 48 heures de pêche. On espère vous montrer du poisson. On l'a bien amorcé, on a mis tout ce qu'il fallait en place. Il n'y a plus qu'à. Ça part là aussi. La définition de... On a du poisson sur le spot. Doublé chez Thomas. Et là il y a une fiche aussi. Allez, démerde-toi. Bon, mais comment commencer le mieux une session? On ne pouvait pas rêver mieux, un triplé. Voilà, franchement on s'attend à tout. Tout à l'heure je décroche sur le premier poisson malheureusement. Et là Thomas enchaîne 2 poissons dans la foulée. Moi j'ai une 3e canne qui déroule, voilà, avec 2 très beaux poissons en plus, dont une miroir, apparemment c'est assez rare ici. Oh, j'ai un départ en direct. Bon, force alerte, c'était juste une grosse touche. Allez, on vous montre les poissons, comme ça on les relâche vite et on va aller reposer les cannes. Elles sont énervées, on va les remettre à l'eau, mais 2 très beaux poissons, on est hyper contents. Allez, top. Allez, yes. C'est bon ça? Yes. départ sur
une canne que j'avais placée il n'y a pas si longtemps que ça pour la soirée, j'avais réamorcé. En plus on voyait quelques fouilles sur le spot, on se disait elle ne devrait pas tarder à partir. Et bien ça n'a pas loupé. Allez, je vais la ramener tranquillou et vous montrer ça. Bon, et voilà encore une belle coco qui rentre dans le triangle. Voilà, calibrée comme celle de tout à l'heure. Magnifique poisson. Elles font des combats de fou. Ah, ça fait super plaisir. Après ces 3 jours où on aura galéré sur Parelou, voilà, on est enfin récompensé ici. Pourvu que ça dure. Allez, go. Bon, mais début de soirée sur le lac. Voilà, on a fait un autre poisson tout à l'heure après le triplé avec Thomas. Je fais un vieux poisson du lac, mais voilà, calibré comme ce qu'on avait fait un petit peu avant. Il y en avait quand même 2 poissons qui sortaient du lot, puisqu'on fait c'est 2 poissons quasiment de 14 kg. Ouais, 2 poissons de 14 kg. Et voilà, qui est une très bonne moyenne pour ici quand même. Et dont ouais, un beau poisson, une belle miroir, qui est très rare quand même ici. Enfin, des infos qu'on a eues, c'est que voilà, il y en a très peu. Donc voilà, on est content, on commence bien. Ouais, et puis la commune avec des bouches voilà, de malades. On voit vraiment qu'on est sur des poissons de rivière. Voilà, anciennement le Lot, on voit vraiment que c'est des poissons typés rivière avec des combats de fous et des bouches magnifiques, quoi. Voilà, donc là, l'activité s'est un petit peu calmée. On a vu quelques sauts encore quand même tout à l'heure. Ça saute encore un peu, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Et voilà, donc on a tout replacé, ça va pêcher pour la nuit. Et puis on espère qu'au moins faire quelques poissons dans la soirée, un peu cette nuit, et puis qu'on s'amuse, quoi. Ça serait cool. Ouais. Allez, on va se prendre un petit apéro pour fêter tout ça quand même. Et puis manger tranquillou, et puis voilà. Ouais, voilà, encore un nouveau poisson, cette fois-ci une miroir. C'est la deuxième de la session et on nous avait dit que c'était rare ici quand même, mais alors, je sais pas, soit on nous a dit des bêtises, soit on a beaucoup de chance. En plus un poisson de 15 kg. Ah, franchement on est hyper content. Elle m'a fait un combat de fou, ça fait vraiment plaisir. Et elle a une bouche énorme. Allez, on va la remettre à l'eau. On est assez agité, on a fait quelques poissons qu'on a immédiatement relâchés puisque voilà, c'était des poissons calibrés comme ceux d'hier, il n'y avait pas de gros poissons qui sortaient du lot. Et du coup on n'a même pas relancé les cannes, on les a mises, on les a remises directement sur les pics et on a relancé ce matin. Et là ça fait à peine 30 minutes que ça pêche, les poissons étaient restés sur le spot, on avait bien réamorcé hier soir. Et là je viens de faire encore une belle coco, voilà, bon, calibrée comme les autres, hein. Voilà, une belle petite coco, tout en longueur. Allez, je vais aller reposer la canne, on va essayer de les enchaîner aujourd'hui, mettre un bon amorçage en place et essayer de vous montrer des belles images.
Ouais, voilà, nouveau départ. Je suis en train de combattre le poisson. Thomas vient de faire aussi un poisson, il vient de le mettre à l'épuisette. Encore un départ en simultané. Voilà, c'est impressionnant, c'est les poissons qui passent en bas devant nous et qui s'arrêtent sur l'amorçage et puis qui se mettent à se nourrir. Et du coup souvent ça produit des doublés, triplés comme hier. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de touche. Mais là ça fait bien plaisir. C'est une canne que j'avais posée il y a 2 heures à peu près, même pas. J'ai un joli plateau sur ma gauche en fait, sur la gauche de mon poste, où je pêche la limite dure et vase dans 2,50 m d'eau. Et voilà, c'est une canne qui m'a rapporté pas mal de poissons depuis le début. C'est que le fond ici est assez vaseux et du coup d'avoir trouvé cette petite différence de substrat, ça fait un peu la différence. Allez, je vais sortir ce poisson et on va vous présenter les 2 poissons avec Thomas, si j'arrive à sortir la mienne. Allez, c'est parti. Bon, mais voilà encore un beau poisson. On avait fait un doublé avec Thomas, mais malheureusement la séance photo a mal tourné. Et le poisson s'est barré avant de poser devant l'écran. Ah, départ! Départ en direct! Allez, mais du coup, une belle coco. Je vais faire une photo et puis je vais la relâcher. Thomas est en plein combat. Ah, c'est bon, c'est parti. Allez, c'est bon ça. Ouais, voilà, on est en pleine séance vidéo avec Thomas. Il a sa canne qui a déroulé en trombe et voilà, on va faire encore un beau poisson bien énervé. Une belle coco. Ouais, ça fait bien plaisir, on va la remettre à l'eau, retendre les cannes. Parti? Nickel. Allez, go. On va pas manger du cygne à midi, nous? Et un dessert, on se fait une petite oie. C'est bloqué avec un caillou. Bon mais voilà, 21e poisson.
de la session pour 23 départs, plein milieu d'après-midi. Un gros départ sur le spot au milieu du lit de la rivière. J'avais été réamorcer la canne puisque ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas fait de poisson. Et là je viens de faire une magnifique coco. Calibrer un petit peu au-dessus de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hop là. Voilà, un sacré poisson qui fait vraiment très plaisir. Allez, je vais faire quelques photos et puis aller repasser la canne. Ça repart. Bon, mes débuts de la seconde soirée, voilà, on a eu encore une après-midi assez mouvementée. On a fait pas mal de poissons, on n'a pas tout à fait compté, mais je pense qu'on a fait bien 5-6 poissons. Thomas a bien démarré la matinée, début de journée. Tu as bien déroulé sur une de tes cannes qui était quasiment dans le lit de la rivière. Donc ça était pas mal. Et moi je déroulais quasiment plus parce qu'en fait j'ai le poste à côté, il y a un mec qui s'est installé, donc en fait il m'a un petit peu coupé la pêche. Et du coup j'ai réadapté un petit peu, j'ai essayé d'allonger les distances et ça a payé puisque à un moment donné je fais un triplé, les 3 cannes à l'espace de 10-20 secondes d'intervalle, elles sont parties les 3 alors que je pêche vraiment des spots différents. Comme quoi ici c'est vraiment je pense que c'est des gros bancs de poissons qui viennent et qui passent sur les amorçages, elles nettoient les amorçages et puis voilà, il y a des grosses chances après de faire des doublés, des triplés. Et là c'est ce qui s'est passé, j'avais plus une canne sur les pics. Et en plus il y avait du beau poisson, il y avait une belle commune bien haute, assez courte mais bien haute. Et après d'autres petits poissons mais bien sympas. Du coup là on va entamer la seconde soirée. Donc toujours pareil, on vient de replacer les cannes avant la soirée. Cette nuit je pense qu'on va faire comme l'année dernière, on va faire en fait dès qu'on fera un poisson on ne relancera pas la canne. Et voilà, comme ça on peut se reposer. Demain on a de la route, il faut rentrer. Donc voilà, là on va prendre un petit apéro et puis se poser tranquillou comme on aime bien. Et voilà, encore un départ. Deuxième départ de la soirée sur mes cannes. Le même spot, dans le lit de la rivière. Là ça fait plaisir. Une bonne petite soirée. Encore un nouveau poisson. Allez, on la remballe au direct. Yes, I. Du coup, je vous fais un petit point sur les appâts parce qu'on me le demande souvent en commentaire. Du coup, là, on est venu sur Cabanac pour même pas 48 heures, puisque on est arrivé hier sur les coups de midi et on repart demain matin. Donc, on fait même pas 48 heures. Et en termes de quantité, on a utilisé quasiment 15 kg de billes et 15 kg de tiger. Voilà, sachant que on a bien déroulé, on est à 28 départs pour quasiment 24 poissons. Donc voilà, on a fait une belle pêche. Mais bon, c'est quand même assez commun ici. C'est un plan d'eau qui répond assez bien. Si on fait un amorçage assez lourd, ça répond assez bien. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas négligé sur ça. On a voilà, les appâts, on a fait des gros amorçages, mais ce qui nous a permis aussi de garder les poissons sur le spot et de pouvoir enchaîner des doublés, des triplés assez rapidement. Donc voilà en termes des appâts. Après, pour ce qui est des appâts carnés ou fruités, ici, j'ai pas trop d'avis à vous apporter puisqu'on a fait un peu plus de départ sur de la fruitée,
mais ça reste quand même 50-50. On pêche avec de la carnet, on pêche avec de l'épicé qui a bien marché aussi. Voilà, de la bouillette, voilà, on a pêché essentiellement à la bouillette. J'ai essayé un petit peu à la tailleur au début, mais j'ai fait juste un seul départ. Donc on est resté sur de la bouillette et ça a quand même bien répondu. Donc voilà, si j'ai quelques conseils à vous donner pour ce plan d'eau, je parle, puisque ça peut changer pour d'autres plans d'eau, mais pour ce plan d'eau, pour Cabanac, voilà, en termes de quantité, faut venir avec pas mal de quantité. Et après, niveau goût, je pense qu'elles s'en foutent un petit peu. Tant qu'il y a de la matière à manger, elles répondront. De base, la indienne, je la voulais pas. J'aurais dit, ah non, non, pas de la indienne. La moitié con. Au con. Poisson! Une carte. Et un petit moustachu pour la route. Ah, ça aurait été dommage de partir sans faire un moustachu de Cabanac quand même. Et enlève-le Thomas pour voir. Et voilà, beau moustachu de Cabanac. Allez, il m'a bien niqué le spot. Merci. Allez, on le remet quand même à l'eau, même s'il n'a pas été gentil. Allez, ciao petit. Yes, allez. Et voilà encore un doublé ce matin au réveil. Voilà, on se régale, franchement c'est le top. On prend du plaisir. Alors, je ne sais pas si ce sera les derniers poissons. On vient de reposer les cannes, il nous reste 1 ou 2 heures à pêcher, il faut qu'on plie et qu'on parte assez tôt.
Mais bon, si c'est les derniers poissons, on aura fait quand même une session de fou. Donc là, on va les relâcher. Et puis, pourquoi pas en prendre une autre. Ouais, puis comme je te disais tout à l'heure, je pense que on fait des poissons un petit peu calibrés, comme enfin, un calibre dans les 10-12 kg. Et au début, on a touché du beau poisson, mais je pense que, enfin, de ce que je pensais, je pense que c'est des poissons qui devaient être sur la zone quand on est arrivé. Et parce qu'il y avait des pêcheurs 2 jours avant qu'on arrive. Donc là, je pense que les poissons sont venus manger un petit peu la morse qui restait. On a réussi à les leurrer dès qu'on est arrivé. Ouais, au bout de 2-3 heures de pêche, on a fait des 2 poissons de 14. Moi, je fais un poisson de 15 kg après. Et après, ça a été fini, quoi. On fait des poissons calibrés, les calibres d'ici, quoi. Une dizaine de kilos, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, ça fait quand même bien plaisir. Sacrée session. Ah oui. Bah, 33 touches pour 28 poissons, ça va. Ouais, 33 touches. Ouais. 33 départs, 28 poissons pour l'instant. Plus un silure. Et le silure, ouais. Le silure d'hier soir. Pouah, ça va une claquer encore là-bas. Ouais. Juste derrière le repère. Sur le spot. Bon, voilà, dernier poisson de cette session. Une petite coco qui vient clôturer une série de quasiment 30 poissons sur Cabanac. Ah, ça fait vraiment super plaisir. Allez, je vais la remettre à l'eau, on va finir de plier. Et puis on va reprendre la route, on a pas mal de route pour rentrer à la maison. Mais voilà, une session bien réussie et riche en poissons, ça fait plaisir. Allez, je la remets à l'eau. Hop. C'est bon ça. Ouais, voilà, c'est fin de cette vidéo. On a passé un super moment entre potes sur le lac de Cabanac. Donc toujours pareil, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo, sûrement hors du territoire français. Je pars en voyage, donc j'espère vous montrer des poissons hors de la France. Allez, à plus, ciao ciao. Allez, merci, au revoir. Oh merde!